En 1976, la mort du grand timonier laissait le pays le plus peuplé du monde, orphelin d'une certaine vision de l'histoire, alors que de l'autre côté de la planète, un ancien producteur de cacahuètes essayait de changer le cours trop tortueux de celle-ci. Malgré le deuxième choc pétrolier, il faisait toujours bon vivre en France, et la contestation était réduite à portions congrues dans l'Hexagone, alors qu'outre-Manche, l'establishment était mis à mal au royaume de sa très gracieuse majesté. Il faut savoir que lorsque j'ai été élu, c'était en 1976, nous sortions d'une période difficile, avec des grèves extrêmement dures, et pendant 6 ans, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce genre de difficultés. On était à une époque encore où la faculté délivrait quasiment un seul diplôme, c'était la licence et sciences économiques. Et donc depuis, on a une diversification extraordinaire, à la fois une augmentation des effectifs, mais aussi une diversification très forte des formations, avec une professionnalisation extrêmement importante. La professionnalisation n'était pas une notion qui était très développée à l'époque, lorsque j'ai fait mon premier mandat, mais petit à petit, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important, et actuellement, c'est un des points forts de la faculté, bien sûr avec d'autres activités comme la recherche, par exemple. Mais c'est vrai que la professionnalisation est un des points forts de notre faculté. Alors, un doyen, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est élu par un conseil. Et, il est élu pour représenter la faculté vis-à-vis de différentes organisations extérieures, vis-à-vis de l'université et puis d'autres organisations. C'est également quelqu'un qui gère donc du personnel. Il gère le personnel de la faculté et il gère un budget. Il coordonne un petit peu les activités des différents responsables de diplômes. Le bal des années 80 était marqué par la valse des gouvernants et des politiques sur la scène des pays industrialisés. La faculté de sciences économiques ne dérogea pas à la règle et Jean-Pierre Védrine céda dignement son fauteuil à Jean Aulagnier en 1982. Bon, il y a évidemment différentes personnes qui m'ont beaucoup marqué, mais il y en a deux, alors je vais en citer deux. La première, c'est Patrick Guillaumont, donc, qui était le doyen qui m'a précédé. J'ai été extrêmement impressionné par le travail qu'il a fait dans le cadre de son décanat, mais aussi par la suite à la tête du CERDI. Donc il a fait un travail tout à fait exceptionnel. Et puis la personne qui m'a succédé, alors je ne parle que de doyen, donc Jean Aulagnier, qui également a effectué un travail tout à fait efficace et qui a créé également un centre extrêmement renommé au niveau français. Au revoir.